très heureuse de vous retrouver pour la saison 2 de la Minute de l'expert par Imotech Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous découvrent, je suis Stéphanie Sissavané, directrice générale de Imotech Côte d'Ivoire, et une fois par semaine, je vous entretiens sur des thématiques relatives à l'immobilier, des conseils en immobilier et en investissement immobilier. Alors, pour le premier numéro de la saison, nous nous intéresserons aux nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2024, précisément celles relatives à la fiscalité immobilière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle annexe fiscale comporte en tout 31 articles, articulés autour de 5 axes stratégiques. Le renforcement des capacités de mobilisation des ressources de l'État, les mesures de soutien aux entreprises, l'amélioration du civisme fiscal, le renforcement de la fiscalité environnementale, les mesures techniques de rationalisation du dispositif fiscal. Cette nouvelle annexe fiscale vise principalement à renforcer les recettes fiscales du pays afin de soutenir la croissance projetée à 7%. L'annexe fiscale 2024 a été adoptée par le Parlement et le Sénat, a été publiée au journal officiel du 28 décembre 2023 et elle est entrée en vigueur depuis le 6 janvier 2024. Alors l'État de Côte d'Ivoire a fait un constat, c'est que les valeurs des transactions immobilières, des transactions des locations immobilières sont généralement plus élevées que les valeurs utilisées pour asseoir l'impôt. Le deuxième constat, c'est que l'État nous dit que le patrimoine des propriétaires de biens immobiliers en Côte d'Ivoire s'accroît avec les investissements qu'ils réalisent dans des zones données. C'est-à-dire que l'État va construire des routes, des ponts, des écoles, ce qui va accroître la valeur des biens immobiliers de la zone sans pour autant que la valeur de l'impôt foncier n'augmente. Donc aujourd'hui, l'État nous dit qu'il y a un déséquilibre entre les valeurs réelles du marché et les valeurs utilisées pour asseoir l'impôt des contribuables. Pour élever donc le niveau de l'impôt foncier, l'État va mettre sur pied une commission qui sera chargée de définir les valeurs minimum de référence pour les locations de terrains, d'immeubles ainsi que la valeur locative par pièce des immeubles bâtis. Cela veut dire qu'aujourd'hui, toutes les déclarations des contribuables devront se faire à partir de ces valeurs minimales définies par la Commission. Ces valeurs seront définies pour une durée de 1 an et seront réévaluées chaque année. Il va sans dire que nous pouvons craindre une augmentation des loyers et de l'impôt foncier en général. Parce que lorsque le propriétaire aura défini une valeur en dessous de la valeur minimale de référence définie par la Commission, il sera obligé de s'aligner à cette valeur-là pour définir les nouveaux loyers. La deuxième disposition majeure de l'annexe fiscale 2024 porte sur le régime fiscal et douanier prévu pour les promoteurs de logements sociaux et économiques. La loi prévoyait une exonération de TVA sur les matériaux de construction, sur les études de voirie et réseaux divers, sur les études d'urbanisme. La société était exonérée de contribution des patentes. Seulement la moitié de l'impôt sur les bénéfices était payée. Nous avions également un abattement de 80% du bénéfice imposable accordé aux entreprises lorsqu'elles réalisaient un programme d'au moins 10 000 logements sociaux. Aujourd'hui, l'État estime que ces allègements sont disproportionnés et propose de les limiter seulement à la TVA sur le matériel nécessaire pour la construction de leur logement. Donc, toutes ces exonérations citées plus haut ne seront plus d'actualité dans la nouvelle annexe fiscale 2024. Il est également proposé de limiter les faveurs accordées aux souscripteurs de logements économiques et sociaux en les limitant aux primo-accédants. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour suivre les derniers développements et les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle annexe fiscale. À très bientôt.